Patrick Hugman, bonjour. L'angoisse, au lieu de décroître, est en train d'augmenter. Le choc reste profond. Ce choc, il est dans la communauté juive, il est aussi dans la communauté nationale à vos yeux. Oui, enfin, c'est sûr, moi ce que je retiens de cet épisode, c'est peut-être le premier que je retiens, c'est l'indice, c'est la réaction de stupeur et de stupéfaction de tout le personnel politique. Et pendant, on va dire 24 heures, c'est la stupéfaction et l'émotion qui donne tout le monde, qui arrête une campagne présidentielle, c'est quand même le moment qui se met vraiment plus. Après, je dirais que c'est normal, chacun a son analyse, sa réaction, et surtout les questions qui sont posées. Et c'est vrai que quand on voit que cette personne, Mohamed Merah, a été condamné à 15 reprises, qu'il a fait des séjours en prison, qu'il a été en Afghanistan, qu'il a été au Pakistan, qu'il a été en Syrie, qu'il s'est fait refouler d'Afghanistan, qu'il était sur la no-fly list des États-Unis, qui s'est équipé d'un arsenal de guerre, et qu'on nous estime qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement de la DCRI, mais dans quel monde vit-on? Est-ce que la notion de responsabilité existe encore dans ce pays? Parce qu'on ne peut pas être Nicolas Sarkozy, se faire élire en 2007 sur l'insécurité, mettre ses amis personnels à la tête des services de sécurité, Pechner à la police nationale, Squarcini à des séries, et quand il y a un tel drame, après une telle série de signaux, dire c'est la faute à pas de chance. Benjamin Lancard. Je trouve que là vraiment Patrick Hugman ajoute à l'horrible ignoble, c'est-à-dire qu'essayer d'instrumentaliser un fait politique, c'est... Non, j'instrumentalise pas, je me pose des questions qui doivent se poser, Benjamin Moi je Lancard. laisse les auditeurs d'RCJ arbitrer, je pense qu'ils ont tout à fait compris la tentative d'instrumentalisation. C'est pas une instrumentalisation. D'abord je voudrais dire que... Ce sont des questions. Moi je ne t'ai pas interrompu et je ne suis pas un chien enragé aujourd'hui, donc je dis juste avec toute l'émotion qui m'habite encore, je peux vous dire que j'étais avec mes parents vendredi soir et je pensais à la famille qui passait ce premier Shabbat sans certains de ses membres et je pouvais imaginer, mais sans espérer un jour l'imaginer, mais cette douleur immense. Et donc je pense vraiment qu'effectivement la communauté nationale a agi avec une grande réactivité, avec une grande émotion. Je pense que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, d'être omniprésent, d'envoyer Alain Juppé assister aux obsèques en Israël, je pense que c'était des gestes très forts qui montraient la solidarité nationale et qui montraient que ce qui s'est passé la semaine dernière, et l'effroi qu'on a tous ressenti, et cette gueule de bois terrible qui nous habitait et qui nous habite encore, eh bien c'est le fait qu'au-delà de la communauté juive, c'est évidemment la communauté nationale qui a été attaquée. Ensuite, bien sûr qu'on peut toujours demander de la transparence, mais moi je fais juste réfléchir sur un point. D'abord, on peut quand même saluer le fait que cet homme ait été retrouvé en même pas moins de 24 heures, donc c'est quand même le fait qu'il y ait eu quand même un travail de police remarquable, qu'ensuite il y a eu tout ce qui a été fait pour que ça ne finisse pas en boucherie, même si au final il a été tué. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que je note juste que ceux qui aujourd'hui sont les plus critiques, mais on peut bien sûr s'interroger, parce que quand il y a des gens qui meurent, évidemment qu'on est légitime à s'interroger, mais ceux qui aujourd'hui sont les plus critiques sont ceux qui n'ont jamais voté la moindre loi antiterroriste, jamais voté la moindre loi sur la sécurité. Il a été accordé grâce à des lois votées par la gauche, et pas votées par Sarkozy. Mais ça veut dire quoi ça encore, c'est le fait. Soit vous faites de l'analyse politicienne, c'est ce que vous faites, non, c'est ce que tu avec moins de talent que ce que je vous entends d'habitude, et on fait de l'analyse politicienne, c'est des textes votés par les uns et par les autres, peu importe. Si on va là-dedans, c'est stupide, peu importe. Il se trouve que ce sont les investigations sur Internet sur des mesures votées par la gauche. Ça n'a aucun intérêt. Je vous laisse aller là-dedans, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que je dis juste, c'est que les mêmes qui aujourd'hui disent on n'en a pas fait assez sont ceux qui ont toujours reproché à Nicolas Sarkozy, et ça nos auditeurs le savent bien, qu'ils ont reproché à Nicolas Sarkozy de toujours en faire trop. Donc je dis juste que pas d'instrumentalisation, je crois qu'il y a une dignité. Tous ceux qui pendant cette semaine dernière ont essayé de dire c'est à cause des débats sur le halal, c'est à cause de celui, c'est à cause de cela, ont été discrédités, François Bayrou le premier. Et je pense que par exemple quelqu'un comme Jean-Jacques Urvoas qui se prétend le patron de la sécurité au PS, qui a tout de suite dit, avec un manque de dignité terrible, une heure après, même pas sur Twitter, après ce qui s'est passé avec le RAID, qui est intervenu, qui a dit vraiment le RAID vous n'êtes pas bon au bout de 30 heures quand même, hein, vous n'êtes vraiment pas fort. Ça a été tellement ridicule, tellement honteux pour le Parti Socialiste qui s'est contredit. Donc je dis juste, restons dans la dignité et pas dans l'eau. Sur l'action du RAID, je crois qu'il y a une polémique qui s'est élevée. Il y a des spécialistes, des gens du GIGN, des policiers, il faut voir ce qui s'écrit sur Internet. Tout le monde est très interrogatif. Une heure après, alors qu'il y a des policiers blessés en état grave, est-ce qu'on est obligé de le faire? C'est intéressant ce que vous dites. Une heure après, est-ce qu'on est obligé de le faire? Moi, ce que je vois, c'est que 15 minutes après, Nicolas Sarkozy a annoncé une réforme du code pénal. Est-ce qu'on n'a pas, encore une fois, à supposer que les lois... Mais est-ce qu'il avait raison? Une seconde. Est-ce qu'il avait raison sur ses propositions? J'en viens. Non. Parce que le PS est contre. Mais bien sûr qu'on est contre. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, une chose qui est certaine, c'est que le cadre législatif n'a pas été pris à défaut. Ce qui était le cas, Benjamin, quand on s'intéresse au fond des choses, dans le cadre d'Halimi, il y a des cas où les policiers faisaient des investigations et on leur répondait on ne peut pas vous répondre.
et il y avait un problème de cadre législatif. C'est pas du tout ce qui est en cause. Est-ce qu'on ne peut pas prendre plus que 15 minutes de réflexion avant de proposer une modification de la loi? Non. En revanche, il y a un dysfonctionnement des services de sécurité. Et on ne peut pas le mettre, je dirais, sous le tapis. Et je crois que c'est rendre hommage à ce qu'est ou à ce qu'a voulu être Nicolas Sarkozy de dire il se passe quelque chose, responsabilité, responsabilité. Je crois que ça c'est très important. En tout cas, je dis juste que pendant ces dernières années, au cours des 5 dernières années, le nombre d'actes antisémites a diminué. Alors, bien sûr que ça ne peut pas, ça n'est pas une réponse. Non, mais ça n'est évidemment pas une réponse à ce qui s'est passé. Mais je pense que toute la communauté juive sait très bien que le laxisme de la gauche sous Jospin Vaillant pendant la seconde intifada, tous ces actes antisémites qu'il y avait et l'absence de réponse de la gauche, fait qu'un certain nombre de juifs de gauche d'ailleurs ont arrêté de voter à gauche à cause de ça. Moi, je prends ma mère en exemple, par exemple. Benjamin, mais là-dessus vous avez raison. C'est pour ça qu'il y a des prises de conscience qui s'avèrent nécessaires. Alors pourquoi vous invitez Stéphane Hessel? Pourquoi vous invitez Stéphane Hessel qui est un anti-israélien de première? Vous l'invitez, il a... Moi j'aimerais quand même dire, je vois le cas. Stéphane, et j'aimerais que tu me répondes, Patrick, je le tais si tu veux. Stéphane Hessel était l'invité. On arrive sur le fond aussi. Voilà, sur le fond. Stéphane Hessel était l'invité d'un meeting de François Hollande. C'est l'homme qui tient le plus de propos anti-israéliens. Comment, toi qui es un ami d'Israël, je te reconnais ça, comment tu tolères que François Hollande ait invité Stéphane Hessel, un homme odieux, un homme antisioniste et un homme anti-Israël? J'aimerais une réponse. Je vais te répondre complètement, mais juste à parler avec beaucoup de justesse de ton émotion. Hier, nous avons manifesté à Paris, moi je suis descendu à Toulouse, il y avait une manifestation de la communauté juive. Pourquoi tes amis des jeunes populaires n'étaient pas dans la rue? J'étais lundi soir, j'ai non, mais, je te parlais hier, il y avait une manifestation. Pourquoi les jeunes populaires, j'espère qu'ils ne se réduisent pas à ta seule personne, pourquoi les jeunes pop n'étaient pas là? Mais il y avait des jeunes Pourquoi non? Les jeunes populaires n'étaient pas là en tant qu'organisation. Pourquoi vous n'avez pas appelé? C'est pas une émotion nationale? Je comprends pas moi ce qui vous... Alors que tu parles de ton émotion personnelle, pourquoi les jeunes populaires n'étaient pas avec nous dans la rue? Ça me fait chialer, Benjamin, et je te le dis en face. Maintenant, si on veut continuer la polémique, peu importe, il y a des moments où les polémiques, elles doivent cesser. Et celle au meeting de Hollande, c'est une raison très très simple. Et celle est vécue par beaucoup de gens, totalement à tort, comme un grand monsieur. Il se trouve que c'est une marotte pour avoir été un ancien résistant, ce qu'il a vraiment été, un rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme, ce qu'il n'a pas été, nous le savons, peu importe. Est-ce que Benjamin, une seconde, est-ce que tu crois qu'on invite le contempteur d'Israël qui est ignoré au-delà de la communauté juive, malheureusement, et je le déplore, très bien, au sein du PS, les gens ne savent pas qui est Stéphane Hessel. C'est un combat que je mène personnellement, mais je peux te garantir que les gens ne savent pas les monstruosités. Alors, allons plus loin que et je me le cache pas cas. derrière mon petit doigt. Allons plus loin que le cas de Stéphane Hessel. Il y a eu les déclarations de Catherine Ashton faisant le parallèle avec Gaza, dénoncé très fortement par Jean-Pierre Raffarin hier sur nos ondes. Il y a eu les propos d'Henri Guénaud. Il est vrai que c'était en réponse à une question formulée de la même manière. Gaza reste une prison à ciel ouvert. Au-delà de cela, est-ce que, il faut bien le dire, il faut bien qu'on utilise aussi, nous aussi, ce mot, est-ce que l'israélophobie qui s'est développée au cours des dernières années n'a pas été un terreau favorable? Moi, alors, déjà, d'un point de vue personnel, je refuse de légitimer et de tenter de justifier, parce que tenter de justifier, ça veut dire essayer de trouver des raisons. Il n'y a pas de raison. Je crois qu'avec Patrick, on sera d'accord. Voilà. Sur ça, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là de est-ce que, alors, parce qu'il a vu sur France 2 ou sur telle ou telle chaîne un acte odieux ou je ne sais quoi, ça n'est pas acceptable parce que ça serait tenter de trouver une forme de légitimité à la Je ne sais pas si vous avez lu un article dans Le Monde, c'est l'auteur du film La Désintégration qui était interviewé et qui a dit que dans certaines écoles, c'est devenu un cliché que les Israéliens tirent sur des enfants à Gaza. Je réponds juste très rapidement pour laisser la parole ensuite à Patrick. Moi, ce que je dis juste, c'est que sur ça, il ne faut vraiment pas chercher de justification. Ensuite, évidemment, bien sûr qu'il y a parfois dans certains médias, on l'a bien vu quand il y a eu l'assassinat l'année dernière de cette famille qui vivait soit en Judée-Samarie, en Cisjordanie, ça dépend comment vous l'appelez. En tout cas, à l'époque, on s'est dit c'est des colons, alors que c'était quand même un gamin, même pas qui avait 10 mois, enfin voilà, c'était au bébé colon, donc on voit bien qu'il y a parfois effectivement un traitement médiatique qui n'est pas acceptable. Moi je peux vous dire que lors d'un débat avec l'UJF en Israël, je m'étais pris la tête très violemment avec la femme de Charles Anderlin parce que je lui avais dit ce que je pensais de Charles Anderlin, donc je ne reviens pas là-dessus. Maintenant ce qui est certain, c'est que je crois que le combat, effectivement, pour la lutte contre l'antisémitisme et pour le fait de considérer qu'on peut être sioniste et pro-palestinien, c'est ce que disait Patrick Lugman en 2002, eh bien, c'est possible de combiner ça. Et donc, je pense qu'il est fondamental
qu'aujourd'hui on ait effectivement un discours plus fort. Et moi je serais favorable à ce que la rentrée prochaine, le ministre de l'Éducation, de gauche comme de droite, mais évidemment de droite, parce que je pense qu'il faut souhaiter qu'il soit de droite, eh bien, envoie des messages très forts à tous les enseignants pour effectivement dire qu'il faut insister sur l'enseignement équilibré du conflit israélo-palestinien, et évidemment qu'on puisse enseigner la Shoah et l'Holocauste. Je crois que Benjamin Patrick vient Lugman. de dire quelque chose de très fort. Et je veux le saluer. Devant le micro. Devant le micro. Benjamin vient de dire quelque chose de très fort parce que je crois qu'aujourd'hui, dans le monde scolaire, c'est la patate chaude. Surtout, on n'en parle pas. Donc, on en parle quand? À la récré et avec des mots de violence et de construction de clichés. Et je crois que ce qui vient d'être dit là, à savoir qu'il faut parler du conflit israélo-palestinien avec des mots de l'histoire, de la géopolitique, et franchement, ça règle l'essentiel des constructions haineuses que l'on peut s'en faire les uns ou les autres. Maintenant, excusez-moi, encore une fois, je veux une nouvelle fois rendre hommage à Benjamin. Commencer à dire, c'est à cause des images, ou c'est à cause de ça que Mohamed est devenu un fanatique, moi je le refuse. Parce que moi, voyez-vous, Shlomo, je suis un avocat. Et je sais plaider en cour d'assises avec des experts psychiatres qui vous expliquent qu'on a assassiné 3 personnes parce qu'on n'a pas eu de l'aide maternelle à la naissance. C'est lui qui le dit. Non, mais à un C'est moment lui donné, qui dit qu'il un tire fanatique sur des enfants et- juifs parce Shlomo, qu'on tire à Gaza sur des enfants je palestiniens. ne suis regardez, désolé, il a je ne suis désolé, moi. je ne donne pas quitte. J'en ai rien à faire des explications de la bouillie idéologique qu'il y avait dans la tête de ce fanatique et de cet assassin. Voilà, moi je rappelle que Richard Prasquet a brillamment dit que, parce qu'à l'époque il y a des gens comme Bayrou qui ont essayé de faire croire que c'est parce qu'à un moment donné on a parlé du halal, de je sais pas quoi, enfin, pour quand même attraper une fille avec ses cheveux et lui mettre une balle dans la tête, une fille de 8 ans, c'est pas parce qu'on parle du halal, c'est parce qu'on est un fanatique. Et donc du coup, je pense qu'il est fondamental de vraiment pas chercher à avoir raison. Et d'ailleurs, regardez, il a même dit, j'ai fait ça parce qu'il y avait des enfants palestiniens, et en même temps il nous dit qu'il voulait tuer un policier ce matin-là, et que finalement comme il avait rien à faire, il a des policiers Et attends, tués devant Shlomo, une école. seconde. Moi, Donc, je voilà. voudrais juste pour sortir un petit peu. J'ai écouté le père de Jonathan Sandler ce matin. On a tué son fils, on a tué ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, l'assassin ne m'intéresse pas. Je vais continuer à faire ce que les juifs font depuis des millénaires. C'est ce que dit, Je vais sa étudier, femme aussi. Je Emma vais Sandler. étudier et je vais essayer de continuer le message de vie que nous avons reçu. Il n'y a rien d'autre à dire et à méditer. Je vous le dis, la voix assez étreinte comme vous l'entendez, ça c'est la réponse. Et sinon, nous tombons nous-mêmes dans la logique des Je barbares. pense qu'on est d'accord Voilà. tous les trois. Moi, je là-dessus, souhaite- il n'y a je pas de souhaite- débat. Je souhaite là-dessus, vraiment il y a que aucun le vœu débat. soit qu'au fond, aucun élu de la République n'ait à recommenter, réanalyser un jour par exact. Je pense que c'est vraiment le souhait. Et moi, je peux vous dire que, voilà, je crois qu'il faut, moi, à titre personnel, je pense avec Patrick, on adresse toutes nos pensées, évidemment, aux familles des victimes, mais à toute la communauté, parce qu'on sait effectivement à quel point aujourd'hui, c'est quelque chose de très très dur. Et je crois que, voilà, il faut vraiment adresser toutes ces pensées avec toute l'émotion qui habite toute la communauté actuellement. Merci Benjamin Lancard, merci Patrick Lugman. À la semaine prochaine.